Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer la correction de la série analyse. On était à l'exercice 4. Alors, voici ce que l'exercice dit. Bon, je ne l'utilise pas, je peux l'enlever. L'exercice donne un ensemble E. E, c'est quoi? E est un ensemble qui est constitué des termes de la suite UN. UN, N appartenant à N étoile. Maintenant, ici, la question est de savoir est-ce que E est infini d'abord. Si E est infini, on va montrer que aussi E est borné. Alors, j'attire juste votre attention sur un fait. Si vous avez E, ici E est défini par compréhension. Mais en réalité, E c'est les éléments qui sont là-bas. Et les éléments de E sont quoi? Eh bien, ils sont les termes de la suite UN. Donc, les éléments de E sont U, ici N appartenant à N étoile. Donc, la suite commence par U1, U2, U3, U4. Voilà, tout N étoile. Donc, on peut être tenté de dire qu'il y a une infinité d'éléments. Excusez-moi. Donc, ça continue. Et c'est valable pour tous les petits n qui sont dans N étoiles. Donc, il y en a une infinité de termes. Et E, c'est l'ensemble des termes de la suite UN. Mais, est-ce que ça signifie que E est infini? Eh bien, la réponse est non. Parce que si UN est une suite, par exemple, constante, je donne un exemple. Si on avait donné un ensemble F qui est égal à UN, qui est défini par N plus 1 facteur de N moins 1 sur N au carré, disons moins 1, quel que soit le N supérieur à 1. Voilà. Cette suite F est constituée de U1, bon U2 parce que N supérieur à 1, U3, U4, ainsi de suite. Mais en réalité, est-ce que F est une suite? Est-ce que F est un ensemble? Est-ce que F est un ensemble infini? Eh bien, si on calcule, on se rendra compte que U2 sera égal à 1. Donc, vous aurez 1. U3 sera égal à 1. Vous aurez encore 1. U4 sera égal à 1 aussi. Ainsi de suite. Et donc, F, ça signifie que ici, UN est une suite constante. Et c'est égal à 1, peu importe la valeur n. Donc, dans un ensemble, les termes qui sont égaux ne se répètent pas. À la fin, donc, F est constitué du singleton 1. Parce que la suite est une suite constante. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, E, si c'est l'ensemble des termes d'une suite UN, si la suite UN est une suite constante, E n'est pas infini. En réalité, E sera un singleton. Si la suite UN est une suite qui est constante à partir d'un certain rang, parce qu'il existe des suites qui ne sont pas toutes suites constantes. Une suite peut être égale à 3, 4, 5, 9, 10, 11. Et maintenant, continuer à être 11, 11, 11, 11, 11 à l'infini.
Donc, on appelle ça une suite qui est constante à partir d'un certain rang. Donc, si UN est constante à partir d'un certain rang, E n'est pas fini. Il y a aussi ce qu'on appelle E est fini, je veux dire, si la suite elle est constante ou constante à partir d'un certain rang. Il y a ce qu'on appelle aussi les suites cycliques. Autrement dit, ce sont les suites qui reviennent au même endroit. Par exemple, bon, je n'en ai pas en tête comme ça, mais si par exemple U1 égale 1, U2 égale 7, U3 égale 4, U4 égale 1, U2 égale 7, U4, U5, U6 égale 4, on reprend U7 égale 1. Ce qu'on appelle une suite qui se répète par boucle. Hein? Ce sont les mêmes valeurs qui reviennent. Ce genre de suite-là aussi est une suite qui a un nombre fini de... Bon, bien sûr, l'ensemble E qui est constitué des termes de cette suite est un ensemble fini parce qu'il va être constitué des éléments d'un cycle. Et donc, les autres, ce sont les mêmes éléments qui se répètent, donc ne reviennent pas. Donc, c'est ça l'idée en fait. Alors, ici, on demande, je peux faire ceci, de montrer que, bien sûr, de montrer que E est infini. Pour montrer que E est infini, il suffit seulement de montrer que E n'est pas constante. E n'est pas constante à partir d'un certain rang. Et E n'est pas cyclique. Je pense que ce sont les choses qui me viennent en tête. Hein? Mais l'essentiel, c'est de comprendre pour vous que bien sûr, l'ensemble qui est constitué des termes d'une suite peut être un ensemble fini, comme ça peut être un ensemble infini. Alors, ici, on peut vérifier U1, c'est 1 moins 1 sur 1 qui donne 0, sur 1 plus 1 sur 1 qui donne 1, donc 0 sur 2 qui donne 0. Donc U1 c'est 0. U2 c'est 1 moins 1 demi, 1 plus 1 demi. Donc on aura 1 demi au numérateur et 3 demi au dénominateur. Ce qui donne 1 tiers. Donc U2 c'est 1 tiers. Ainsi de suite. Maintenant, on ne va pas quand même vérifier s'il sera constant à partir d'un certain rang, ou bien vérifier s'il sera, par exemple, disons, cyclique, ou périodique, disons, ou vérifier si elle est une suite constante. Elle n'est pas constante à partir de U1 et U2 que je viens de vérifier comme ça. Alors, ici, c'est à nous de remarquer. Bien sûr, comme on le dit, en mathématiques, il y a toujours une touche personnelle qui vient. On peut remarquer que, bien sûr, cette suite est une suite pour laquelle ces termes sont tous différents. Si on peut montrer que ces termes sont tous différents, alors on peut conclure que la suite est infinie. Ici, ces termes sont toutes différentes plutôt. Donc, ces termes sont tous différents. Ça veut dire que U1 est différent de U2, U2 est différent de U3, U3 est différent de U1, ainsi de suite. Ça, c'est juste une chance qu'on a avec cette suite. Et on l'a remarqué dès le début. Et on va devoir donc montrer que la suite est infinie parce que ces termes sont tous différents. Comme ils sont tous différents et il y a une infinité de termes, donc il y aura une infinité de nombres différents. Et une infinité de nombres différents dans un ensemble signifie que donc l'ensemble est un ensemble infini. Autrement dit, dont le cardinal est différent d'un entier naturel. Donc, dont le cardinal est égal à infini en quelque sorte. Bien sûr, ça ne se dit pas, mais bon. On peut se permettre ces dérives. Alors, nous, c'est ça qu'on va montrer. Et bien sûr, ce n'est pas toujours ce qu'il faut montrer. Hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui est facilement remarquable avec cette suite et on l'emprunte. Si c'était une autre suite, peut-être on aurait utilisé autre méthode. Ici, on va dire, montrons que
que ces termes sont tous différents. Autrement dit, quel que soit P et Q des entiers naturels non nuls, UP est différent de UQ. Donc les termes sont tous différents pour n'importe quel, bien sûr, quel indice qu'on prend. Alors, on va montrer ça par absurde. Hein? Absurde. Et on va supposer donc, supposons que, bien sûr, P différent de Q. Bien sûr, si on prend, j'ai dit, il faut prendre deux entiers naturels qui sont différents, leurs termes seront différents. Si ils sont égaux, ça n'a pas de sens. Donc, P et Q différents et UP égale UQ. C'est ça qu'on va montrer. On va montrer que P et Q différents, autrement dit, deux entiers naturels différents ont des termes, deux rangs différents ont des termes différents. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Donc nous, on suppose que maintenant, on peut avoir deux rangs qui sont différents alors que leurs termes sont égaux. Donc c'est ça qu'on suppose. UP égale UQ, donc UN c'est ça, donc UP ça va être 1 moins 1 sur P sur, j'espère que je ne suis pas trop bas, 1 sur, bon 1 plus 1 sur P, ça c'est UP. Nous on a supposé que UP est égal à UQ, donc 1 moins 1 sur Q sur, bien sûr, 1 plus 1 sur Q. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénominateur. Et on aura, bien sûr, ici, on aura P carré. Si vous réduisez au même dénominateur, vous calculez que vous simplifiez. Pour le premier terme, vous aurez U carré, P carré moins 1 sur 1 plus P carré. Et ici, si vous réduisez au même dénominateur le numérateur et le dénominateur, et que vous simplifiez les Q des dénominateurs, on se retrouve avec donc Q carré moins 1 sur 1 plus Q carré. Alors, bien sûr, ceci veut dire quoi? On peut faire produit des extrêmes égale produit des moyens. On fait produit des extrêmes égale produit des moyens et on développe. Donc, on aura 1 plus Q carré facteur de P carré moins 1 est égal à 1 plus P carré facteur de Q carré moins 1. Si on développe de part et d'autre et qu'on simplifie, bon, je vous laisse faire cette tâche vous-même. Vous développez ici, et vous verrez, de part et d'autre, il y aura un terme qui se ressemble. Par exemple, ici, on aura P carré, Q carré, ici, on aura P carré, Q carré. Donc, on peut simplifier P carré, Q carré. Et je pense que 1 aussi. En tout cas, si vous faites le travail, je pense que vous allez, je mets ça directement, P carré, Q carré, plus P carré, moins bien sûr, Q carré, moins 1 est égal à donc P carré, Q carré, cette fois-ci plus Q carré,
moins P carré moins 1. Et là, c'est une égalité. Hein? Donc, on peut simplifier les P carré, Q carré. Et quoi encore? Moins 1. Moins 1. Il reste quoi? Voilà, il reste P carré moins Q carré. De l'autre côté, il reste Q carré moins P carré. Donc, on transpose les P d'un seul côté. Donc, on aura 2 P carré égale 2 Q carré. Ce qui équivaut à dire que P carré égale Q carré. Alors, P carré égale Q carré. Deux nombres ont le même carré si et seulement si P égale Q. Ce qui est absurde. Parce qu'à la base, on avait supposé que deux termes, on parlait de deux rangs différents. P et Q sont deux rangs différents et leurs termes doivent être différents. Donc, P égale Q, c'est absurde. Ou, on a P carré égale Q carré. Donc, P égale moins Q. Là aussi, c'est pas possible. Parce que P et Q sont des entiers naturels non nuls. Donc, l'un ne peut pas être l'opposé de l'autre. Parce que Q moins Q est négatif. Q est positif, c'est un entier naturel non nul. Donc, moins Q est négatif. Et P étant un entier naturel, ne peut pas être égal à quelque chose de négatif. Donc, ça, donc, c'est absurde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, bien sûr, je continue de l'autre côté. Ce qui veut dire que donc, UP ne peut pas être égal à UQ si les P différents de Q. Autrement dit, l'ensemble E qui est constitué de U1, U2, U3, U4, U5, ainsi de suite, est infini parce que tout simplement U1 est différent de U2, est différent de U3, ainsi de suite. Dès que le P et Q sont différents, donc les termes sont différents. Donc, on peut dire que donc Q est infini. Maintenant, il reste à montrer que E est borné. Eh bien, on a appris que tout ensemble non vide et minoré admet une borne inférieure. On a appris aussi que tout ensemble non vide et majoré admet une borne supérieure. Donc, on va montrer que E est non vide. Déjà, ça ne vaut plus la peine de le montrer parce qu'on vient de dire que E est infini. E est infini. Et l'ensemble vide est fini. C'est un ensemble qui n'a aucun élément, donc cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Donc E est infini, ça signifie que donc E a une infinité d'éléments. Quelqu'un qui a une infinité d'éléments est non vide. Donc déjà, on pouvait se passer de cette démonstration. Mais n'empêche, si on devait le faire, il suffit juste de calculer U1. On aura 1 moins 1 sur, bien sûr, 1 sur 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 0. Donc U1 est un terme de la suite UN. Donc il est dans E. E est non vide. On pouvait chercher U2, U3, ainsi de suite. Donc on peut dire que E est non vide. Tout ensemble non vide et minoré admet une borne inf. On va montrer donc que E est minoré. E est minoré, ça signifie que donc il existe un nombre réel qui est plus petit que tous les éléments de E. Et les éléments de E sont les termes de la suite UN. Donc il faut montrer qu'il existe un nombre réel qui est plus petit que tous les termes de la suite UN, plus petit ou égal. Alors UN c'est quoi? Donc UN est égal à 1 moins 1 sur n sur 1 plus 1 sur n.
Mais si on réduit au même dénominateur et qu'on simplifie, bien sûr, parce que n est un entier naturel non nul, on se retrouvera avec n au carré moins 1 sur n au carré plus 1. Ça, c'est juste pour simplifier l'écriture. Vous pouviez ne pas le faire. Maintenant, ça, un entier naturel non nul. Déjà, si on regarde bien, on se rendra compte que donc ça, c'est toujours plus grand que 0 ou égal à 0. Donc, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que donc, n carré plus 1 est positif. Ça, c'est une vérité. Donc, le dénominateur est toujours positif, strictement positif. Maintenant, le numérateur, on sait que n est supérieur ou égal à, strictement supérieur à 0. Donc, c'est supérieur ou égal à 1, parce que c'est un entier naturel. Hein? Un entier naturel qui est différent de 0, donc, est toujours supérieur strictement ou égal à 1. Bon, je précise, je pense que ça peut ne pas être un peu assez clair. Hein? Donc, ça, on note ça. Hein? Alors, maintenant, n, on sait qu'il est dans n étoiles. Un nombre qui est dans n étoiles est donc supérieur ou égal à 1. Voilà. N est supérieur ou égal à 1 parce que les entiers naturels commencent par 0, puis c'est 1 qui vient. Donc, s'il est différent de 0, donc ça commence par 1. Et on transpose, donc on aura n moins... Bon, avant de transposer, c'est le carré qu'on cherche. Donc, n carré est toujours supérieur ou égal à 1. Ça aussi, c'est vrai. Si un nombre est plus grand que 1, son carré est plus grand que 1. Donc, n carré moins, disons, 1 est supérieur ou égal à 0. Et donc, on a ici une inégalité. Et ici, une inégalité. Si vous voyez les deux inégalités, si vous les combinez, et bien sûr, un nombre qui est supérieur ou égal à 0 et un nombre qui est strictement supérieur à 0, ceci signifie donc n carré moins 1 sur n carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Autrement dit, un strictement, non, supérieur ou égal, hein? Parce que celui-là est supérieur ou égal à 0 et celui-là est strictement supérieur à 0. Donc, on aura supérieur ou égal à 0. Un est supérieur ou égal à 0. Donc, les termes de la suite un sont plus grands ou égal à 0. Autrement dit, 0 est un 0. 0 minore E. 0 est un minorant de E. Tous les éléments de E sont plus grands ou égaux à 0. Et donc, on continue toujours. On vient de dire que l'ensemble E est non vide et minoré. Donc, l'ensemble E est non vide, bien sûr, et minoré. Donc, E a une borne inférieure. Alors, l'exercice n'a pas demandé de donner la borne inférieure et la borne supérieure. L'exercice a demandé juste de montrer que l'ensemble est borné. Donc ici, on vient de dire qu'il admet une borne inférieure. Maintenant, comme l'exercice précédent, on se rend compte que 0 est dans E et 0 est un minorant de E. Un minorant de l'ensemble qui est dans l'ensemble est directement un minimum. Et un minimum, s'il existe, c'est une borne inférieure. Donc ici, la borne inférieure, c'est 0. Mais l'exercice ne le demande pas encore une fois. Alors, on va montrer que maintenant, E est majoré. On va montrer que E est majoré.
on va montrer que l'ensemble E est majoré. Toujours, E, c'est l'ensemble des termes de la suite UN, qui est égal à, bien sûr, n carré moins 1 sur n carré plus 1. Ça aussi, on se rappelle toujours de ça. Donc, E, c'est l'ensemble des termes de la suite UN, avec UN est égal à n carré moins 1 sur n carré plus 1. Donc, si les termes de la suite UN sont plus grands qu'un nombre, ça veut dire que donc, E, tous les éléments de E qui sont les termes de la suite UN sont plus petits que ce nombre-là. Alors, ici, il suffit juste de remarquer que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Et bien sûr, on vient de dire que UN est positif. Donc, l'expression là est positive et le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, c'est inférieur à 1. Autrement dit, on vient de dire que UN est positif. Donc, ça c'est important. Donc, il suffit juste de remarquer que plus 1 est plus grand que moins 1. Et bien sûr, disons n carré, on ajoute n carré de part et d'autre. Bien sûr, n appartenant à n étoile plus 1 est plus grand que n carré moins 1. Et ce qui veut dire donc, si on transpose cette valeur-là qui est bien positive, on aura 0, ou disons 1 est plus grand que, bien sûr, n carré moins 1 sur n carré plus 1. Donc, on vient de dire que UN inférieur ou égal à 1. Donc, E est majoré par 1, d'où, bon, et E est non vide, d'où E admet une borne supérieure. Donc, E admet une borne supérieure et une borne inférieure. Donc, E est borné. Maintenant, ici aussi, si on demandait de chercher la borne supérieure, eh bien, on peut remarquer que 1 serait une borne supérieure. Mais contrairement à 0, 1 n'est pas dans l'ensemble. Donc, il allait falloir passer par absurde et supposer qu'il existe un disons, E. Il allait falloir passer par absurde et supposer que donc, il existe un petit s qui est un majorant et qui, bien sûr, est plus petit que 1. Parce que aussi, la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants, qui est strictement plus petit que 1. Voilà. Et donc, si on raisonne avec ça, on allait finir, bien sûr, par tomber sur une absurdité. Si vous revoyez l'exercice 3, vous y verrez plus clair. Et bien sûr, je vous laisse ça comme exercice. Et peut-être me le montrer en commentaire ou en tout cas nous montrer ce que vous avez fait. Parce que bien sûr, la réponse aux questions de l'exercice a été
est défini et terminé ici. Donc, merci de votre attention et bien sûr, n'oubliez pas d'abonner, d'activer la notification pour ne rien rater. À la prochaine.